au fond de l'eau avant de commencer par se dissoudre. Dans le cas contraire, si c'est le faux miel, au fur et à mesure que vous mettez les gouttes, ça se dissout rapidement et puis le mélange devient subitement homogène. Alors allons-y, ce n'est pas de l'eau glacée, regardez bien, ce n'est ni de l'eau fraîche, mais c'est plutôt de l'eau simple. Ne réalisez plus le test de l'eau glacée, ça trompe des deux côtés, même quand c'est le faux miel, ça te trompe et tu vas penser que c'est le faux. Alors c'est de l'eau simple, c'est avec de l'eau simple que je suis en train de réaliser. Ciao, c'est parti, le verre c'est vide, je mets l'eau, j'ai mis l'eau, le miel, toujours le même miel. Vous voyez, ça s'est déposé. Le miel s'est déposé en bas. Vous voyez, ça s'est déposé. Tout ce que j'ai versé, ça a formé un bloc qui s'est déposé en bas. Et c'est après quelques minutes que ce dernier va commencer par se dissoudre. Après quelques temps. Nous allons passer au quatrième test. Mais pour le quatrième test, je ne suis pas en mesure de vous le réaliser ici parce que je n'ai pas un gaz à côté pour vous le réaliser. C'est le test de chauffage. Qu'est-ce que nous mettons dans le test de chauffage? C'est aussi simple. Quand tu chauffes légèrement ton miel sur le feu et tu sens que ça a une odeur caramélisée, alors là, c'est du vrai miel. Si ça donne une odeur caramélisée, alors c'est du vrai miel. Dans le cas contraire, si tu commences par sentir le sucre brûlé, top, c'est fini. Tu es déjà rassuré que c'est le faux. Le sucre brûlé, quand on chauffe le miel et ça donne une odeur caramélisée, alors c'est le vrai. Dans le cas contraire, quand tu sens que c'est le sucre brûlé que tu es en train de sentir, alors c'est le faux. Et comme bonus, je vais vous parler du test de l'odorat. C'est quoi le test de l'odorat? Quand tu ouvres le vrai miel et tu sens légèrement, tu sens déjà l'odeur florale. On sent l'odeur florale quand il s'agit du vrai miel. Contrairement au miel fait à base du sucre brûlé et autres, quand tu ouvres, des fois tu ne sens rien, des fois tu sens le sucre brûlé légèrement. Alors, je vous donne 5 astuces que vous pouvez utiliser, 5 tests que vous pouvez utiliser désormais pour pouvoir faire la différence entre le faux miel et le vrai miel. Alors, à vous le choix. Ne perdez plus votre argent dans de trucs inutiles, dans les trucs qui ne sont vraiment pas idéaux pour votre santé. Alors, recherchez toujours la qualité meilleure du miel. Et aussi une chose, aujourd'hui, nous prenons le miel aujourd'hui comme un remplaçant du sucre dans notre alimentation. C'est pour la bonne santé de tous. Allez, merci.